Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens sous cette vidéo. À titre exceptionnel, je travaille ce lundi 10 juin. Donc, comme l'après-midi, je serai en initiation à la Laoshi, c'est un véritable plaisir. Si vous souhaitez, je réserve 2 places pour 2 voyances ou 2 guidances pour lundi matin. Donc, il va y avoir que 2 horaires, hein. C'est ou 9 heures du matin ou, que je ne me trompe pas, 10h30. Voilà, donc il y a 2 places et il n'y aura que 2 places. Voilà, juste petit aparté pour ceux et celles qui auraient voulu effectivement une consultation et qui sont en jour de repos. Et voilà, ça peut être une solution comme une autre et ce ne sera que des consultations d'1 heure à 60 euros. Il n'y aura pas de consultation de 30 minutes. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est un petit tour, c'est au cas où si ça vous intéresse pour ce lundi. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 9 juin, c'est la Pentecôte, c'est la Sainte Diane. Je souhaite donc toute une bonne fête à toutes les Dianes, hein, déesse de la chasse, entre autres. C'est une déesse romaine pour ceux qui ne le savent pas. Elle n'est pas que d'ailleurs déesse de la chasse, il y a aussi autre chose, mais j'ai un trou de mémoire. Ça s'est fait aussi, check. Écoutez, alors juste pour rebondir par rapport à certains commentaires, par rapport à toutes les vidéos que je fais, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement positive. Je transforme toujours les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles, il faut le savoir aussi. Je suis quelqu'un qui justement combat notre propension à vouloir toujours être dans le négatif et avoir du négatif partout. C'est un travail, c'est comme tout le reste, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est un travail de tous les jours. J'en sais quelque chose puisque je suis passée par un burn-out et que je m'en suis sortie sans médicaments parce que je ne voulais absolument pas de casmisol chimique. Pourtant, je vivais en même temps avec un pervers narcissique et j'avais du harcèlement au travail, donc j'avais vraiment la totale. Mais je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les choses et qui aime bien me comprendre pourquoi être comme ça. Et effectivement, ça a été un combat, je dis bien vraiment un véritable combat contre le mal, M-A-L, mais vraiment entre guillemets, parce que effectivement, il est très facile de créer du négatif et de voir du négatif partout, mais transformer du positif, c'est extrêmement dur. Et encore aujourd'hui, hein, c'est un travail que je fais tous les jours. Dès que j'ai une pensée négative, une peur, un doute, etc., je la transforme tout de suite en positif en me disant non, non, il n'y a pas lieu que tu sois là-dedans. Bien au contraire, l'univers t'a toujours prouvé qu'en étant positif, ça gagne. Et bien voilà, donc je vous donne mon petit secret, hein, c'est un travail de tous les jours. J'aime à dire que c'est comme des abdominaux, hein. C'est ma métaphore préférée, mais c'est tellement vrai pour tout. Ça se travaille. Voilà, ça se travaille, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de check comme ça. Il faut être au taquet tous les jours. Voilà, c'est comme ça, c'est une forme d'endurance continuelle à être au taquet. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce dimanche 9 juin. Alors, la belle Hélène, elle nous dit « Tu fais partie de mon plan infini, tu as un rôle à jouer dans le tableau global, cela peut être seulement un très petit rôle, néanmoins, il est essentiel pour compléter le tout. Ne ressens jamais à aucun moment que ton rôle est si petit qu'il n'est pas nécessaire. Qui es-tu pour juger? J'ai besoin de toi à la place où tu dois être, jouant ton rôle spécifique. Si tu n'as pas encore trouvé quel est ce rôle, cela ne tient qu'à toi de chercher, de continuer à chercher jusqu'à ce que tu aies trouvé. Visualise-toi en train de t'intégrer parfaitement à la place où tu dois être, de donner ce que tu as donné au tout et de faire partie de cette merveilleuse globalité, n'étant plus séparé ni divisé. Personne ne peut le faire pour toi. Tu dois faire tes propres recherches et tes propres découvertes par toi-même. Personne d'autre ne peut vivre ta vie à ta place, toi seul peux la vivre. Alors ça, les 2 dernières fois, je vous les relis parce que c'est vrai, personne d'autre ne peut vivre ta vie à ta place, toi seul peux la vivre et vous ne devez pas vivre votre vie à travers quelqu'un d'autre. Petit rappel. Voilà. On ne fait pas sa vie en fonction des autres, on fait sa vie d'abord en fonction de soi-même. Voilà. On va voir ce que les cartes vous disent pour cette journée. Donc, toujours avec le petit tarot des chats. Donc, je vous présente tout de suite mes excuses au tarologue très fin qui verrait cette vidéo. Puisqu'effectivement, je débute avec le tarot. Hein. Je me suis pris de passion pour le tarot grâce au tarot des chats. Voilà, comme quoi, vous voyez, il faut de tout pour faire un monde. Bon, écoutez, on va commencer par la carte 1, la carte du battleur. Donc, je sais que c'est une carte, je
crois, un petit peu neutre, on va dire. On parle quand même de renouveau, on parle d'atout, de surprise. Donc, elle annonce un côté un petit peu enfantin. Donc, peut-être rencontrerez-vous aujourd'hui, pour ceux et celles qui sortent, bien sûr, quelqu'un de plus jeune, peut-être un coup de foudre même pour quelqu'un. Vous rentrez dans une période de séduction. Pour d'autres, ça peut être une chance inattendue, une proposition d'un nouveau poste. Alors un dimanche, vous allez me dire, mais peut-être vous, une idée qui germe pour peut-être un nouveau poste, peut-être des rentrées financières, quelqu'un qui vous devait de l'argent, qui vient vous le rendre. En fait, voilà, c'est des petites choses comme ça qui viennent tranquillement sur votre chemin. On continue avec la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, là, on va dire qu'on est plus dans l'austérité, la patience, le sacrifice. Donc, juste avant, on était sur les bonnes nouvelles. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme hier, hein, je dirais plutôt patience. Hein. Ça peut être aussi des déceptions par rapport justement à un coup de foudre que vous avez eu par rapport à une personne. Peut-être c'est une lassitude du célibat, c'est-à-dire que vous avez envie, mais vous êtes, on va dire, rattrapé par un manque, on va dire. Ça peut être des projets au niveau du travail qui sont retardés, ça peut être effectivement des factures à payer et des rentrées d'argent qui tardent à se manifester, hein, par exemple des gens qui vous doivent des sous, etc. Donc effectivement, je dirais plutôt le mot ralentissement parle bien, patience, ralentissement. Et la dernière carte, eh bien écoutez, c'est la carte du pendu. Voilà, le pendu, la carte 12. Eh bien là, on est dans le mystique, dans l'immobilisme. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que on est sur de la patience. On me le redit, c'est de la patience parce qu'on me dit, par exemple, pour ceux qui sont côté cœur, on me dit une rencontre arrive souvent quand on ne l'attend plus. L'amour peut cependant ne pas être payé de retour. Vous voyez les deux faces des deux autres cartes. Donc, il est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un, voilà, et peut-être que ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a peut-être une période au niveau du travail où on se dit, oulala, on va prendre du recul pour voir un petit peu ce qui se passe. Et effectivement, côté argent, on va être plus prudent. Voilà, donc c'est une journée, on va dire, qui est ce que j'appelle moi dans mon jargon, mitigé cochon d'Inde. Du bien, mais donc là vous êtes averti. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans cette énergie, par exemple, moi j'apprends quelque chose comme ça, ben je fais, tu vois mon gars, tu m'as bien vu, mais même pas ça va arriver. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une pensée négative, pof, moi je vais la transformer en pensée positive. Vous voyez comment je peux, voilà. Et là en plus vous êtes averti. Donc au lieu par exemple comme j'ai une personne, je voudrais pratiquement lui dire en direct, je ne sais pas si elle suivra la capsule, mais bien sûr que il peut y avoir du bon, bien sûr qu'il peut y avoir du bon. Pourquoi? Parce que vous êtes l'acteur de votre vie, l'actrice de votre vie. Donc à partir du moment où vous arrêtez de finir de voir tout en noir et que vous provoquez machinalement ce noir, puisque plus on est dans le noir, plus c'est facile d'être dans le noir, eh bien vous verrez que les choses changeront. Donc j'ai envie de vous dire, croyez-y, voilà. Alors, regardez ce qu'on me dit. Il est tout à fait possible, on parle de réconciliation, donc peut-être d'une réconciliation avec une personne avec laquelle vous vous étiez disputé. Alors moi, je vais marquer homme brun, mais ça peut être une femme brune également, hein, c'est possible. Et une réconciliation aussi avec l'argent. Alors comme je disais, peut-être que quelqu'un qui vous devait de l'argent et qui tardait, peut-être vous le rend maintenant. Peut-être qu'effectivement, ça a à voir avec une sorte de dette. Hein. Alors, ça peut être aussi une dette amicale, une dette par rapport à une situation donnée. C'est comme s'il y avait un conflit qui n'était pas tout à fait encore arrangé. Ça aussi, ça peut parler. Voilà. Mais c'est vraiment un domaine personnel. Alors, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, il est tout à fait possible qu'effectivement, vous êtes maintenant vous savez donc vous avez peut-être des choses qui bloquent dans votre évolution, peut-être que vous comprenez, peut-être que dans ces conditions il peut y avoir je dirais comment vous expliquer ça. Par exemple quand vous évoluez spirituellement parlant, il est tout à fait possible que le type de personne que vous souhaitiez avant n'ait plus, donc ça va être dans un facteur on va dire de ralentissement. Donc, c'est vrai que ça affectera automatiquement votre vie amoureuse puisque vous ne voudrez plus le même type de personne, ce qui me paraît logique. Donc, effectivement, c'est comme si vous vouliez remettre en avant une locomotive, il va falloir lui remettre du charbon ou du bois. Donc, c'est le même principe, vous voyez, donc ça prend du temps, ça ne se chauffe pas comme ça, c'est comme les diesels, hein, ça met du temps. Bien là aussi, vraiment, il faut faire preuve de patience. Comme on disait là, par exemple, il parlait d'une
une rencontre inattendue. C'est quand on l'attend plus que ça arrive. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par le tout. Alors, goûtez pleinement chaque expérience. L'expérience que vous êtes en train de vivre est unique. Ne la laissez pas passer. Prenez le temps de vous arrêter pour la goûter, la savourer, la comprendre et l'intégrer pleinement. Alors, ça aussi, je rebondis parce que vous pouvez très bien avoir des expériences de vie nécessaires. Alors, je m'explique. Peut-être le fait de rencontrer quelqu'un, un médium va vous dire oui c'est le bon, et puis il s'avère quelques mois après que ce n'était absolument pas le bon. Sauf que vous deviez passer par cette expérience pour évoluer et ne pas répéter les mêmes schémas. Il y a toujours une compréhension dans nos expériences de vie. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, moi j'ai pas demandé. Si vous l'avez demandé, toujours pareil, hein, vous l'avez demandé, vous avez signé un contrat, vous l'avez demandé cette expérience, eh ouais, c'est votre âme. Hein. Je vous rappelle qu'ici, on est à l'école. On n'est certainement pas dans notre... Enfin, toujours pareil, c'est ma croyance. Je ne vous l'impose pas. Mais pour moi, on est à l'école ici. On est en mode apprentissage. Hein, on n'est pas dans notre dimension et dans notre lieu réel pour notre âme. Donc, apprenons bien et correctement pour pouvoir gagner des points, si je puis dire, pour pouvoir, on va dire, passer un échelon de l'autre côté. Après, c'est comme tout. Je veux dire... Personnellement, voilà, je crois que je l'ai déjà raconté, mais je vais le redire, hein, j'ai un ami médium, c'est un ami qui m'avait dit: «Vas-y fonce» et en fait, c'était un pervers narcissique. Donc il fallait que je passe par là et je n'en ai pas voulu parce que j'ai compris que ça devait être une expérience. Le but du jeu étant effectivement, d'apprendre à se connaître et ne pas se laisser faire. Voilà, c'est ça l'apprentissage aussi. Alors, écoutez, regardez, on a toujours quand même les mêmes cartes, hein, donc là-haut, ils sont quand même fiers de vous, hein, c'est quand même des constantes. Hein. Progrès constant, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, on vous dit bien qu'on est quand même fiers de vous et de ce que vous faites. Hein. Donc, toujours pareil, je répète, ceci est un tirage général, ça peut vous parler ou pas, mais vous êtes vraiment dans... Il y a beaucoup de spiritualité en ce moment qui ressort dans mes cartes parce qu'effectivement, on est dans une évolution spirituelle pour beaucoup d'entre nous de compréhension. Alors, je vais terminer avec l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, je ferme les yeux pour choisir. Hop, carte au hasard. Eh ben, on l'a eu aussi, volonté divine. Hein, regardez ça. Comme s'il y avait un rappel, hein, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ces marins sont gentils avec moi, ils confirment. Hein. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute votre forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Bon ben voilà, ceci c'est fait. Alors, tant que j'y pense, j'ai besoin d'une personne pour recevoir les archanges. Donc, merci de m'envoyer un mail ou un SMS pour m'informer si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, il me faudra votre adresse mail pour vous envoyer le protocole et votre adresse postale pour vous envoyer les archanges qui devraient arriver. Ils partiront de chez moi mardi. Ils ont 5 jours de repos. Mardi, on sera le 12. Non, ils me partiront, oui, bon, on va dire 5 et 3, 8. Oui, ça va faire entre le 17 et le 18 juin. Voilà, donc regardez si vous êtes disponible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.